RCF Lyon-Fourvière, Lucie Bavrel. Des souris et des hommes, c'est chaque semaine avec Jean Poulier. Bonjour Jean. Bonjour. Aujourd'hui, encore un anglicisme barbarisme. On parle des serious games. Aujourd'hui, avec vous, les jeux sérieux. On peut traduire ça comme ça? Bah oui, des jeux sérieux. Et pourquoi sérieux d'ailleurs? C'est un petit peu bizarre quand même pour des jeux d'être sérieux. Alors, des jeux qui s'opposent à ceux qu'on connaît plus, qui sont les jeux de loisirs, parce que finalement, les jeux vidéo, c'est surtout des jeux de loisirs, les entertainment games, par opposition à serious games. Et ces jeux sont apparus tout simplement parce que c'est le moyen le plus efficace d'apprendre, jouer. On apprend en jouant. Et pendant longtemps, l'industrie du jeu vidéo s'est détournée, ou en tout cas n'a pas pris en compte c'est fondamental du jeu, et c'est plutôt focalisé sur les jeux de loisirs. Alors, pour illustrer justement cette vertu d'apprentissage du jeu, je vais reprendre une expression que j'aime beaucoup d'un écrivain et physicien américain qui s'appelle Benjamin Franklin, et qui disait « Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'appliques, j'apprends. » Voilà, et je trouve que ça résume assez bien l'intérêt essentiel du serious game, c'est que devant un jeu, une personne est captive. Voilà, donc plus réceptive aux messages qui sont distillés par le logiciel, et donc plus le jeu est divertissant en fait, plus il implique son utilisateur. Voilà. Alors on connaît donc aussi dans l'éducation les bénéfices du jeu, mais beaucoup moins dans l'univers par exemple du marketing ou de la formation. Et pourquoi ce secteur des jeux vidéo a si longtemps été ignoré ? En fait, je vais plutôt vous répondre en vous disant pourquoi ils en sont venus à ces nouveaux débouchés. C'est surtout parce qu'en fait, il y avait une irrégularité de leurs revenus, parce que le modèle du jeu vidéo était basé sur la réussite de ce qu'on appelle les blockbusters, donc qui sont des énormes jeux vidéo qui font un buzz mondial et qui réussissent souvent, mais parfois c'est des échecs. Et quand ça marchait pas, on était obligé de licencier une partie de l'équipe, on perdait ses développeurs, ses créatifs, ses designers, puis c'était difficile de repartir à zéro. Donc ils se sont dit finalement ça va être une manière de diversifier ses revenus, d'adresser justement le marché de la formation. Alors ça sera des revenus moins modestes, mais ça sera plus régulier. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, aujourd'hui il y a 2 ans, en 2010, le marché français des serious games représentait quand même près de 40 millions d'euros, donc c'est pas neutre. Alors Jean Poulier, donnez-nous quelques exemples concrets de jeux sérieux. Je vais prendre un exemple que peut-être tout le monde connaît, parce que c'est un jeu qui est justement une passerelle entre le jeu de loisirs et le jeu sérieux. C'est le fameux Flight Simulator. C'est un jeu qui est très ancien, qu'on a tous, quand on était petit ou plus grand, joué avec son papa à piloter un avion. Voilà. Donc c'est un jeu qui est parti au départ des jeux de loisirs et qui est arrivé dans le monde professionnel, puisqu'aujourd'hui aucun pilote n'échappe à la simulation de vol, avec évidemment des logiciels plus complexes que Flight Simulator. On dit même que les terroristes du 11 septembre auraient utilisé justement ce genre de logiciel pour faire leurs attentats. Donc c'est du jeu, on passe à la formation. Et c'est un super levier, parce que quand on joue, justement, on apprend plus facilement, on est captif, on est intéressé, voilà. D'autres domaines, d'autres exemples de jeux sérieux? Il y a énormément de domaines. Alors aujourd'hui, donc surtout dans la formation, par exemple la force de vente, parce que les formations de force de vente, c'est souvent un petit peu rébarbatif. Donc là, l'idée, c'est de mettre un scénario qui met en place le process de vente, où on s'implique, et puis il y a une compétition, une émulation qui se fait entre vendeurs. Le jeu aussi des vertus de rire, qui permet de mettre les gens ensemble, de passer au-delà de certaines inhibitions, de mettre dans un processus aussi de compétition, et c'est beaucoup plus stimulant. Alors au niveau du marketing aussi, c'est très intéressant, parce que l'idée, c'est qu'une marque essaye de faire vivre une expérience en fait. Ce type d'interaction permet justement de bâtir une relation qui est un peu différente avec les consommateurs dans l'univers de la marque, parce que les marques deviennent complexes avec des codes, des émotions, et le jeu, permet de rentrer dans cet univers. On a aussi des objectifs de fidélisation. Alors il y a une marque, je ne vais pas la citer, mais qui fabriquait des verres correctifs, qui a développé un jeu promotionnel pour remercier les consommateurs en achetant un produit de sa gamme. Alors diffusé à 50 000 exemplaires, ce jeu d'arcade destiné aux enfants met en scène un héros à lunettes, voilà. Et l'argumentaire de vente du produit, alors résistance au choc, aux UV, à la légèreté, voilà, est distillé via les armes de ce héros. Donc on fait passer des valeurs à travers le jeu.
Une banque aussi s'en est servie pour recruter. Et oui. C'était BNP Paribas. Bah alors l'idée c'était d'avoir plein de CV en fait. Alors pour toucher les CV d'étudiants d'écoles de commerce de haut niveau, elle a organisé un serious game justement basé sur le sport parce qu'elle a ce partenariat avec Roland-Garros et le tennis, avec à gagner des places en finale, etc. Il fallait faire un jeu pour gagner les places et il fallait évidemment pour participer envoyer son CV et elle a recruté les CV qu'elle voulait et attiré dans son giron de recrutement justement tous ces étudiants. Un dernier exemple pour la route. Eh ben, un dernier exemple, un peu plus civique, on va dire, c'est le budget participatif en ligne. Voilà, comment impliquer le citoyen sur la notion d'un budget, un petit peu comme le jeu des SimCity. Alors l'idée, c'est pas de donner les clés aux citoyens et de faire le budget, mais plutôt d'avoir des vertus pédagogiques en se disant, ben voilà, si je touche les dépenses, il va falloir que je trouve des recettes en voyant directement les chiffres qui montent et qui descendent, combien coûte une crèche, combien coûte une école, et le fait de faire le jeu, de faire la simulation, là, comme on disait tout à l'heure, permet de prendre conscience des grandes données d'un budget. La ville de Lyon a toujours eu un rôle important, une place importante au niveau des jeux vidéo. On peut citer Atari, par exemple, Electronic Arts. Est-ce que à Lyon s'est intéressé à ces serious games ? Bah, toujours, parce que effectivement, Lyon a connu aussi un âge d'or et puis quelques difficultés, et c'est tout de suite diversifié, et la preuve en est que Lyon a été la première ville à héberger un sommet européen et mondial qui s'appelait le Serious Game Summit, qui a démarré à Lyon, qui continue aujourd'hui, qui s'appelle le Serious Game Expo, qui s'est tenu il y a un mois au Palais des Congrès et qui était organisé par l'excellent pôle de compétitivité sur l'image et sur les jeux vidéo qui s'appelle Imaginov. Des souris et des hommes, c'est à retrouver bien sûr sur internet rcf.fr à réécouter. Sans cesse, vous pourrez aussi réécouter les précédentes chroniques de Jean Pouly. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.